4 heures, c'est le temps qu'il aura fallu au Conseil des ministres pour finaliser la déclaration ministérielle, un texte qui reprend 80% de l'accord de Taïf et 20% du serment présidentiel, ce qui sert de feuille de route tout en laissant aux ministères concernés une certaine marge de manœuvre. Le Premier ministre Nawaf Salam a salué un travail mené à vitesse grand V selon le ministre de l'Information, Paul Morros. Il nous en a détaillé d'ailleurs les grandes lignes: le retrait total d'Israël du territoire libanais, la consolidation de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays et un rappel ferme: les armes doivent rester sous le seul contrôle des forces étatiques. La déclaration insiste également sur l'application stricte de la résolution 1701 de l'ONU. Alors, autre priorité affichée, le dossier des réfugiés syriens. Le texte insiste sur la nécessité de leur retour tout en rappelant que le Liban, je cite, ne doit pas être utilisé comme une base d'agression contre un autre pays. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement met en avant les droits des femmes, l'éducation et la reconstruction avec des budgets qui seront dédiés à ces secteurs. Alors, qu'en est-il de la polémique des vols iraniens qui ont été annulés? Eh bien, Paul Morros assure que les ministères concernés sont mobilisés pour trouver une solution rapide. Et enfin, un engagement clair et qui vient rassurer les journalistes. Paul Morros assure que le gouvernement va renforcer le rôle du ministère de l'Information et surtout garantir la liberté d'expression.